Fang Yuan était pris au piège, son corps et son esprit enfermés dans une prison glaciale. Encastré dans une glace épaisse et implacable, il sentait le temps s'écouler rapidement. Le temps était compté, chaque seconde précieuse. Dans un élan de volonté désespérée, il activa son Gu, un artefact mystique de grande puissance. Le mille-pattes doré à la tronçonneuse s'est animé dans un bourdonnement, ses membres acérés prêts à l'action. L'air vibrait d'énergie, tandis que les appendices acérés du Gu tournoyaient et frappaient avec une force inouïe. Chaque coup rencontrait la glace dans un craquement retentissant, mais la prison tenait bon, refusant de céder. Fang Yuan serra les dents, son regard se durcissant de détermination. Il ne céderait pas, peu importe les obstacles. Il canalisa son essence, la guidant vers un autre Gu, espérant que cette fois, il réussirait à briser ses chaînes. Le Gu de la lune de sang palpita, une sphère cramoisie palpitant d'une énergie inquiétante et puissante. Dans un ultime élan de puissance, il libéra la puissance du Gu de la lune de sang, espérant que ce serait suffisant. Un éclair aveuglant de lumière cramoisie jaillit, baignant la caverne d'une lueur étrange et surnaturelle. La glace se brisa, s'effondrant vers l'intérieur, tandis qu'une vague de puissance brute se propageait vers l'extérieur, libérant enfin Fang Yuan de sa prison glaciale. Le cri du Gu de la lune de sang résonna à travers la caverne, un gémissement plaintif qui semblait griffer le tissu même de la réalité. Au loin, une silhouette s'agita. Gu de première génération, sa forme éthérée et scintillante, émergea des ombres. Ses yeux, brillants d'une lumière surnaturelle, se posèrent sur Fang Yuan. Une lueur de reconnaissance, de parenté ancienne, passa entre eux. Fang Yuan, la poitrine haletante après l'effort de son évasion, regarda Gu Yue de première génération glisser vers lui. Elle tendit la main, son contact lui envoyant une secousse d'énergie. C'était une reconnaissance silencieuse, une confirmation de leur objectif commun. Mais leurs retrouvailles furent de courte durée. La caverne trembla une fois de plus, cette fois avec une puissance qui surpassait même l'explosion du Gu de la lune de sang. Seigneur Grue Céleste, le nom seul portait le poids de la légende, d'une puissance indicible et d'une autorité inébranlable. Il se matérialisa au centre de la caverne, sa forme enveloppée de brume tourbillonnante et d'énergie crépitante. Ses yeux, brûlants comme deux soleils jumeaux, se concentrèrent uniquement sur Fang Yuan. Fang Yuan sentit un frisson lui parcourir l'échine, un instinct primaire lui criant de fuir. Mais il tint bon, son expression indéchiffrable. La voix du Seigneur Grue Céleste, lorsqu'il parla, était profonde et résonante, faisant écho au poids des éons. « Tu possèdes quelque chose qui m'appartient », tonna-t-il, son regard ne quittant jamais Fang Yuan. « Abandonne-le, et j'épargnerai ta vie. » La poigne de Fang Yuan se resserra sur son Gu de stockage. Il savait ce que le Seigneur Grue Céleste recherchait. Section 4. Jouer avec le destin. Le chant de la cigale du printemps et de l'automne. La panique menaçait de me consumer, mais je la repoussais. Je savais que céder à la peur ne ferait qu'aggraver la situation. Je ne pouvais pas me permettre d'avoir peur, pas maintenant. Chaque seconde comptait, et je devais rester concentré. J'ai pesé mes options, chacune plus dangereuse que la précédente. Le choix que je ferais déterminerait mon avenir. Je pouvais me battre, mais contre la puissance du Seigneur Grue Céleste, ce serait un geste futile. Sa force était incommensurable. Je pouvais fuir, mais où pouvais-je courir devant un être d'une telle puissance? Il me rattraperait inévitablement. Il ne me restait qu'une seule voie, un pari désespéré qui pouvait très bien signer ma perte. Mais c'était ma seule chance. J'allais utiliser la cigale du printemps et de l'automne. Cet artefact ancien était ma dernière lueur d'espoir. La décision prise, un calme étrange s'empara de Fang Yuan. Il se sentait prêt à affronter son destin. Il plongea la main dans son Gu de stockage, ses doigts se refermant sur la cigale du printemps et de l'automne. L'objet était chaud au toucher. Le Gu vibrait de vie, un léger bourdonnement résonnant dans sa main. C'était comme si l'objet lui-même était conscient de l'importance du moment. Il activa la cigale du printemps et de l'automne, prêt à embrasser l'inconnu et à défier le destin. Section 5. L'étreinte de la Renaissance. Une symphonie de douleur et de puissance.
Une mélodie où chaque note est une souffrance, chaque accord une épreuve. Agonie. Insupportable. Une agonie dévorante. Une douleur qui consume tout, ne laissant que des cendres. Elle me déchirait l'être, me déchiquetant, atome par atome. Chaque fibre de mon existence était en lambeaux. Mes sens étaient saturés, bombardés par une cacophonie de lumière, de sons et de sensations. Un tourbillon chaotique qui m'engloutissait. J'étais en train de mourir, j'en étais sûr. La fin semblait inévitable, une conclusion à cette symphonie de souffrance. Mais la mort n'était pas la fin. Une nouvelle aube se levait, promettant renaissance et transformation. La puissance de la cigale du printemps et de l'automne me submergea. Un torrent chaotique de force vitale. Une énergie brute et indomptable. Elle me reconstruisait, cellule par cellule, os par os. Chaque partie de moi renaissait, plus forte et plus résiliente. C'était un processus violent, primaire, qui me mettait à nu et me forgeait à nouveau. Une renaissance par le feu et la douleur. Je criais, un son brut, primal, arraché au plus profond de mon être. Un cri de renaissance et de puissance retrouvée. Le temps cessa d'exister. Chaque seconde s'étirait, suspendue dans l'éternité. Puis, aussi brusquement qu'elle avait commencé, la douleur s'apaisa. Un calme inattendu après la tempête. Fang Yuan gisait immobile, son corps tremblant des séquelles de la puissance de la cigale du printemps et de l'automne. Une nouvelle force émergeait de cette épreuve.